Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique, que ce soit en France, en Espagne, en Chine, en Angleterre, dans les îles, que ce soit à Maurice, dans l'île de Martinique là-bas, que ce soit en Guadeloupe, en Tahiti. Salutations à tous. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 16 mars 2025 dans l'île de la Réunion. Et pour information, s'il y a des personnes qui veulent prendre leur baptême d'eau à l'île de la Réunion, je suis disponible. Je suis à leur disposition pour leur faire le baptême d'eau par la grâce de Dieu en Yehoshua Mashiach. Et pour ceux qui ont des besoins dans la prière, qui ont des cas de possession démoniaque, je suis à leur disposition pour cela. Donc nous allons parler du message des 7 sceaux d'Apocalypse avant le retour de Jésus-Christ, donc concernant la prophétie biblique. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. Avant de commencer, plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, illumine les yeux de nos cœurs à la compréhension de ta parole. Dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21, là nous voyons que c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes de Dieu ont parlé. Voilà, Pierre nous dit que nous avons la parole, en fin de compte, des prophètes. Dans le même chapitre de 2 Pierre chapitre 1, verset 13, Pierre dit: car je crois qu'il est juste que je vous réveille par des avertissements pendant que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans son corps physique. Là, Pierre a écrit cette lettre pour rassurer les chrétiens, pour maintenir les chrétiens dans le réveil spirituel, les avertir des dangers qui les menaçaient. Il faut être attentif à cette parole. Donc, c'est comme une richesse. En fait, au verset 19, nous dit: nous avons la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cette lampe, en fait, qui était alimentée à l'époque par l'huile, bien sûr, l'huile qui est l'image du Saint-Esprit. Cette lampe, justement, à l'époque, elle n'éclairait pas totalement toutes les maisons. Si on voulait toute la maison, en fait, si on voulait voir un lieu précis de manière distincte, il fallait prendre cette lampe avec soin pour voir de manière précise. Bien, nous apprend ici, la prophétie, c'est une lampe, c'est cette lampe en fait qui bien sûr ne nous donne pas tout l'éclairage, toutes les précisions que nous avons besoin de A à Z pour connaître totalement l'avenir, mais elle nous donne à peu près en fait ce qui va se passer. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore révélées, comme l'apôtre Paul disait: nous connaissons en partie aux chrétiens de Corinthe. Prenons 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12 dans la première épître de Jean au chapitre 3 en fait. Par la suite, Jean nous dira: quand le Seigneur viendra, nous le verrons tel qu'il est. Nous, vous et moi, nous avons reçu une partie de l'illumination de la révélation et qui est consignée dans les Écritures saintes, c'est-à-dire la Bible, dans le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que nous avons entre nos mains. Et beaucoup de choses sont encore cachées et nous le saurons au retour de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cette prophétie biblique nous montre à peu près où nous allons par rapport à notre génération du temps de la fin. Prenons Apocalypse chapitre 4 verset 1 à 2. Donc là, nous sommes en l'an 95 après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Jean va recevoir l'éclairage concernant l'avenir. Il faut savoir que l'avenir de l'humanité était compromis parce que Adam avait chuté et le ciel fut fermé à l'homme. Et là, le ciel est de nouveau ouvert. Justement, le livre d'Hébreux chapitre 10 nous dit: mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans le Saint des Saints au moyen du sang de Yehoshua Mashiach, qui est le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire de sa propre chair. Donc à travers Jésus-Christ seulement, le ciel est de nouveau accessible aux hommes
C'est pourquoi le livre d'Apocalypse commence par la révélation de Jésus-Christ. Donc Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 8, voilà le thème central de toutes les Écritures, c'est Jésus-Christ lui-même, car la Bible est christocentrique. Le tout premier livre de la Bible, la Genèse, commence par le Dieu Tout-Puissant. Et le dernier livre de la Bible, Apocalypse finit par la révélation de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Ces révélations ont été destinées aux églises, en fait. Et ce message concerne directement les enfants de Dieu. Au verset 3, il nous est dit, « Béni est celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. » Quel temps? Le temps de l'avènement du Seigneur. Amen. Et dans toutes les Écritures de l'Ancienne Alliance, Jésus-Christ était un mystère qui maintenant est révélé dans la Nouvelle Alliance. Prenons Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Tous ceux qui cherchent la sagesse et tous ceux qui cherchent la connaissance, la Bible nous dit, tout cela se trouve seulement et uniquement en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul dit, Christ était un mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, dont parle Colossiens chapitre 1, verset 26. Le mystère qui avait été caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints. Voilà, même Abraham n'a pas eu la révélation pleine de ce mystère qui est Christ. Il a eu une partie de ce mystère dans Genèse chapitre 14 par rapport à Melchisédek. Amen. Qui est Christ, qui lui est apparu, à Abraham en fin de compte. Tous ceux qui ont vécu avant la grâce n'avaient pas la pleine révélation par rapport à Christ tel qu'Élie, Moïse. Ils ont eu des brides. Une partie de la révélation de Christ. Nous allons partir dans Éphésiens chapitre 3 versets 1 à 6. Donc l'apôtre Paul dit ce mystère de Christ et son corps, c'est-à-dire l'Église, était encore caché aux prophètes des autres générations d'avant la grâce. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse commence par la révélation de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, pour notre temps actuel de la grâce. Retournons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 7. Là, Jean est au ciel, il voit un ange qui est le symbole de Yahushua Jésus-Christ, qui va ouvrir le livre, scellé de 7 sceaux, qui avait été scellé sur l'ordre de Dieu dans le livre de Daniel au chapitre 12 par le prophète Daniel. Là, Jésus va ouvrir ces 7 sceaux. Comme nous avons vu, nous sommes dans la période de l'an 95 après la mort et la résurrection de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela pour situer le contexte du déroulement de l'histoire de la prophétie jusqu'à nos jours. Les révélations des 7 sceaux qui va être dévoilées au chapitre 6 d'Apocalypse que nous allons voir. Prenons d'abord Zacharie chapitre 6 versets 1 à 8. Là, les chevaux qui est pareil aux chevaux quand vous lisez Apocalypse chapitre 6, que nous verrons là, les chevaux blancs, noirs, roux, c'est Dieu qui libère ces chevaux pour exécuter son plan, son jugement, comme c'est écrit au verset 8, pour apaiser son esprit, pour que ces cavaliers accomplissent la colère de Dieu. Comme c'est dit dans d'autres versions de Bible, et ces 4 types de chevaux qui est l'image des 4 vents, et nous savons d'après les Écritures, Dieu fait de ces vents, ces messagers, d'après Psaume chapitre 104, pour accomplir ses desseins. Et comme les hommes n'ont pas voulu reconnaître la vérité de Dieu, nous allons retrouver ces mêmes types de chevaux dans l'Apocalypse chapitre 6. Et comme les hommes ont méconnu, ont refusé la vérité de Dieu, en fait, ces cavaliers vont accomplir le jugement, la colère de Dieu. Revenons dans le livre, revenons par rapport au sceau, au premier sceau. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. C'est l'Antichrist là. Son but, c'est de séduire, d'égarer tous ceux qui ont refusé la vérité de Jésus, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, par le livre de Thessaloniciens chapitre 2, en fait, là, en fin de compte, l'ennemi va les égarer. En fin de compte, l'Antichrist, l'esprit d'égarement.
Et ce cavalier blanc a persécuté les vrais chrétiens depuis le début de la naissance de l'Église pendant ces 2000 ans. Beaucoup sont morts en martyrs par ce cavalier blanc et continuera jusqu'au retour de Yahushua pour établir son royaume de 1000 ans. Deuxième saut, Apocalypse chapitre 6, versets 3 à 4. En fait, son rôle là, c'est de provoquer des guerres. Si on a étudié l'histoire des guerres pendant ces 2000 ans, le monde a connu des guerres. La première guerre mondiale de 14-18 a fait des millions de morts. Ensuite, la deuxième guerre mondiale 40-45 a fait aussi des millions de morts. Car nous devons interpréter le livre d'Apocalypse selon le contexte de l'histoire du monde depuis l'an 95 que Jean a reçu ses révélations jusqu'à nos jours, jusqu'à l'inauguration du millénium du règne de 1000 ans de Jésus-Christ. L'histoire des guerres a été consignée dans des livres par les historiens qui ont étudié ces histoires pour confirmer ces prophéties quand vous étudiez l'histoire des guerres dans le monde depuis 2000 ans. Donc, les historiens ont confirmé ces prophéties bibliques. Nous devons étudier, rechercher ces livres qui se trouvent dans des bibliothèques municipales en parallèle, en fin de compte, aux prophéties bibliques. Maintenant, voyons le troisième sceau, Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6. Cela concerne la famine. Le monde a connu des famines que ce soit en Afrique, en Haïti, à Madagascar. Si on a consulté les archives dans l'histoire des famines, dans les bibliothèques, par rapport au passé et dans le présent, par rapport à la crise alimentaire dans les pays des nations. Ensuite, le quatrième sceau, Apocalypse chapitre 6, verset 7, en fin de compte, à 8. Là, le quatrième sceau, la mort est un mélange de la famine, de la guerre, de la maladie, épidémie, le sida, des bêtes sauvages, qui est le jugement de Dieu contre les hommes. Si nous voulons comprendre ces prophéties, nous devons faire des recherches sur des grands phénomènes, des grands fléaux qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, qui ont été consignés dans des livres marquant l'histoire du monde depuis 2000 ans. C'est pourquoi, en fait, les chrétiens doivent faire des recherches pour bien mieux assimiler les prophéties bibliques par rapport au contexte historique de l'histoire du monde. Dans les archives municipales, des bibliothèques, en fonction de l'histoire du monde, comme je l'ai dit, et de l'époque où ils vivent. En fin de compte, comme les prophètes d'avant, la grâce qui faisait des recherches, des investigations. Amen. Alléluia. Le cinquième sceau, Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Ensuite, nous avons l'ouverture du cinquième sceau, concerne les martyrs qui ont été persécutés, tués, décapités, brûlés à cause de leur foi en Jésus-Christ, à cause de leur témoignage en Jésus-Christ. Ils ont gardé le témoignage de Jésus-Christ, comme Jésus disait, et quelqu'un d'autre rend témoignage de moi. Prenons Jean chapitre 5, versets 33 à 38. Voilà justement, ces chrétiens ont reçu ce témoignage que le Père avait rendu à son Fils Jésus-Christ. Ici, on parle par rapport aux œuvres que Jésus-Christ devait accomplir. Et la plus grande œuvre que Jésus-Christ devrait accomplir, c'est l'œuvre de la croix, bien sûr, pour le salut de notre âme. Et le fait de dire aux hommes et aux femmes qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, peut nous amener à la mort. Et de reconnaître que Jésus-Christ est notre Dieu peut nous amener à la mort aussi. Nous serons persécutés parce que le Seigneur dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc ne sois pas étonné à cause de la persécution ou à cause de la souffrance, à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur nous a prévenus de tout cela. Car le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Car Jésus-Christ a été persécuté, Jésus-Christ a été, rejeté par ce monde, par ceux qui ne l'acceptent pas, par les enfants du diable qui est livré. Amen. Donc pourquoi? Parce que l'ennemi de nos âmes, le diable, contrôle le monde. Parce que le monde est sous la puissance du diable. Et il a ses émissaires, il a ses ouvriers, il ne veut pas que les hommes soient sauvés, il veut encore moins que les gens connaissent la vérité. Ces chrétiens étaient tués, combattus pour cette raison pendant ces 2000 ans de l'histoire par les religieux, par les religieux en fin de compte,
de l'histoire de l'Église dans les nations depuis la naissance de l'Église des Actes des Apôtres, chapitre 2, jusqu'à nos jours dans les nations actuellement, jusqu'au retour visible de Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua Hamashiach, pour instaurer son règne millénaire. Mais nous avons une information capitale qui nous rassure pour nous fortifier, nous encourager en tant que chrétiens. Si nous, en fait, sommes dans la souffrance, dans la maladie, la pression de l'ennemi, cette information, c'est qu'il y a une vie après la mort uniquement en Jésus-Christ, la vie éternelle seulement en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ donne la vie éternelle à qui il veut. Parce que dans l'ouverture du 5e psaume, au verset 10, ces martyrs, leurs âmes continuent à vivre et ils réclament vengeance, justice au Seigneur pour leur sang versé sur la terre, à cause de leur foi en Jésus-Christ. Évidemment, vous connaissez l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Prenons Luc chapitre 16, verset 19 à 25. Là, nous voyons, si vous lisez ce passage, qu'il y a une vie après la mort. L'homme riche vivait dans l'insouciance, il avait mis sa foi, sa confiance dans les richesses incertaines du monde, il meurt et il se retrouve en enfer. Là, c'est terrible. Et on voit que Lazare, lui, a mis sa foi en Dieu et il se retrouve dans le repos consolé. Et rappelez-vous des deux brigands à la croix à côté de Jésus. En fin de compte, donc pour revenir dans l'Apocalypse par rapport à l'ouverture, en fin de compte, du 5e psaume, par rapport aux deux brigands, en fin de compte, il y a un qui a accepté Jésus-Christ, mais un s'est endurci. Mais Jésus dit à celui qui s'est repenti, celui qui s'est repenti a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. En fin de compte, il était sauvé, mais l'autre s'est endurci. Vous voyez, en fin de compte, qu'il y a une vie après la mort. Donc, pour revenir... pour revenir dans l'Apocalypse par rapport à l'ouverture du 5e psaume, nous parle des martyrs. Et Dieu leur dira de se tenir en repos jusqu'à ce que le nombre des personnes qui doivent passer par le martyr comme eux soit au complet. Là, nous constatons qu'il y a des personnes qui vont subir dans notre époque de la fin. Ils vont être comme des martyrs dans les nations, que ce soit dans les pays arabes, chinois, à cause de leur foi en Yahushua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet acharnement va s'accentuer lorsque l'Antichrist établira son règne visible après que l'Église aura été enlevée. Il y aura 3 ans et demi d'un semblant de fausse paix, quand les hommes diront paix et sécurité, mais puis 3 ans et demi de persécution intensive, d'abord contre les Juifs et les chrétiens, dont parle le livre de Daniel chapitre 9, qui est d'une semaine et la moitié d'une semaine. Donc des personnes vont connaître des souffrances atroces, terribles, tout d'abord, et les Juifs et les chrétiens qui n'auront pas renié leur foi en Yahushua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 24 versets 21 à 22. Les Juifs vont être persécutés à cause de leur refus d'adorer l'homme impie qui se proclamant lui-même Dieu, comme c'est mentionné dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. À ce moment-là, pendant le règne de l'Antichrist, Dieu va susciter ces deux témoins dont parle Apocalypse chapitre 11 pour prophétiser, et Apocalypse chapitre 14, Jean va voir un ange qui vole annonçant l'évangile éternel à toute la terre. Beaucoup de personnes se convertiront au Seigneur pendant la grande tribulation, mais beaucoup de Juifs, beaucoup de personnes vont connaître le martyre, la mort à cause de leur foi en Yahushua Hamashiach. Et ces personnes, c'est la grande foule qui vient de la grande tribulation dont parle l'Apocalypse chapitre 7, avant le retour visible de Yahushua Hamashiach, avant d'instaurer son règne millénium, de 1000 ans plutôt, le millénium sur terre. Maintenant, voyez l'ouverture du 6e psaume. Retournons dans Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 13. L'ouverture du 6e psaume, c'est l'anarchie sur terre. Littéralement, cela signifie le désordre, état de confusion et d'origine. Et l'origine, la source de tout cela, c'est Satan et ses démons. Dans Ésaïe, on nous parle des mêmes symboliques du 6e psaume, des étoiles qui tombent comme des figues vertes qui tombent. En fait, Ésaïe chapitre 34, verset 1 à 4, verset 4, il nous est dit, et toute l'armée des cieux se fond
Les cieux sont roulés comme un livre et toutes leurs armées tombent comme tombe la feuille de figue, de vigne plutôt, et comme tombe celle du figuier. Et là, nous voyons la même similitude d'Apocalypse. Nous avons vu que les étoiles des cieux qui tombent du ciel comme des figues qui tombent. Là, il est question des démons qui tombent sur la terre de plus en plus. Rappelez-vous, dans l'Apocalypse chapitre 12, dans sa chute, Satan a entraîné avec lui un tiers des étoiles qui étaient des anges qui sont devenus des démons. Certains de ces démons sont tombés dans la mer, d'autres sur la terre, d'autres sous la terre. D'autres de ces démons sont dans les lieux célestes, dans le ciel atmosphérique, c'est-à-dire le deuxième ciel. Tous ces démons, c'est l'armée de Satan, c'est comme c'est dit dans Éphésiens chapitre 6. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a trois ciels, ça veut dire il y a notre ciel atmosphérique, il y a le deuxième ciel astral, c'est-à-dire là où les démons sont, et le troisième ciel, c'est le ciel de l'éternité de Dieu, là où Dieu y est. Et tous ces démons qui tombent sur la terre poussent les hommes à la rébellion contre Dieu. Ça veut dire que ces démons travaillent dans les cœurs des hommes qui n'ont pas Jésus-Christ. D'où l'augmentation du mal, de la délinquance, de la drogue, l'alcool, la violence à cause de toutes ces démons qui tombent, des accidents aussi, de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, de tous ces adorateurs qui adorent des statues, qui adorent des faux dieux. D'ailleurs, c'est Satan qui les manipule parce que Satan a aveuglé leur intelligence. Il y a de plus en plus de suicides, de crimes. Cela favorise la mise en place de plus en plus aussi du gouvernement de l'homme impie, de l'antichrist. Nous sommes de plus en plus dans le règne de la confusion du nouvel ordre mondial de l'antichrist. Pour finir, le 7e sceau, Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 6, concernant l'ouverture du 16e sceau, le verset 1 nous dit, quand il eut ouvert le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Alors que la Bible nous dit que dans le ciel, Dieu est adoré jour et nuit sans cesse, en continu. Comme il nous est parlé dans le verset 8 d'Apocalypse chapitre 4, par les anges, les 4 êtres vivants et les 24 anciens, ils ne cessent pas de dire Saint, Saint, Saint au Seigneur, ils l'adorent nuit et jour. Le Seigneur, mais là, nous voyons, il y a un silence d'une demi-heure. Là, c'est terrible. L'ouverture du 7e sceau va faire cesser l'adoration au ciel pendant une demi-heure. Au ciel, Dieu a toujours été adoré. Pourquoi? Parce que l'ouverture du 7e sceau s'ouvre sur l'ouverture du 7 trompettes qui sont des jugements de Dieu. Toutes les créatures au ciel observaient tout ce qui allait se passer sur la terre. Les 7 trompettes allaient annoncer des jugements incroyables que nous verrons à travers d'une autre vidéo, donc des jugements incroyables de Dieu. Là, nous sommes dans les 7 sceaux. Le 7e sceau, c'est pourquoi au verset 10 d'Apocalypse chapitre 22, Dieu dit à Jean, ne scelle pas ces paroles de ce livre qui est réservé à l'époque, à l'église de Christ. Pour conclure le message, en fin de compte, ces 7 sceaux, ce sont en fin de compte la prophétie qui concerne la prophétie biblique. Amen. Soyez tous bénis à travers cet enseignement et à la prochaine vidéo.